Je m'appelle Julien Gonze, je suis le patron de la société Joassin, située à Flawin, qui est spécialisée dans la vente de combustibles et de matériaux de construction. Dans le cadre de la transition énergétique, je pense que chaque secteur doit apporter sa pierre à l'édifice, donc il est très important que les différents secteurs continuent à investir et à innover pour atteindre les objectifs posés. Chez Joassin, on remarque un intérêt croissant de la clientèle pour les nouveaux combustibles. Pas mal de questionnements concernant le produit, l'efficacité et les caractéristiques du produit. Les combustibles pauvres en carbone jouent un rôle important dans la stratégie européenne vers la neutralité carbone en 2050. Il existe plusieurs combustibles pauvres en carbone et ils réduisent considérablement les émissions au niveau du chauffage. Un exemple d'un combustible pauvre en carbone est le R33. Il est composé de 67% de mazout conventionnel et 33% du combustible pauvre en carbone. Avec ce combustible, vous pouvez réduire les émissions de cette installation de moins 30%. Cet hiver, les premières maisons belges ont été chauffées avec le combustible liquide R33 pauvre en carbone. La famille Schaeffers d'Aiguezé a également participé à ce projet pilote. Quand on est arrivé dans la maison il y a 16 ans, nous n'avions que du chauffage au mazout. En 2009, on a changé la chaudière pour passer à une chaudière basse consommation. Et puis on a aussi investi dans les panneaux photovoltaïques. On a choisi d'utiliser du mazout pauvre en carbone parce qu'on est super sensible avec mon mari à l'écologie, l'environnement. L'expérience avec le nouveau mazout est en fait qu'au niveau confort, ça ne change rien du tout à notre vie. Mais par contre, on sait qu'au niveau de CO2, il y aura vraiment moins d'émissions, ce qui est super important dans notre idée de faire attention à l'environnement. Un grand atout de ce combustible est qu'il est drop-in. Cela veut dire qu'on peut le mélanger avec le mazout et qu'on peut l'utiliser dans les installations existantes. Il est donc intéressant d'utiliser ce combustible dans la transition énergétique vers un monde plus durable.